avant sa seconde venue, Dieu dit prophétiquement dans la parole de Dieu qu'il enverrait un prophète, un messager, comme Jean-Baptiste, pour préparer notre cœur. Et frère Franck a dit, eh bien, ce messager, ce prophète, je l'ai rencontré. Il s'appelle William Branham. Donc là, j'avais 18 ans à peu près. Quand j'ai entendu ce nom, William Branham, j'ai dit, mais c'est le même homme dont j'ai lu le livre, mais comme évangéliste. Et maintenant, ce serviteur de Dieu me dit qu'il n'est pas qu'un évangéliste, il est maintenant le prophète qui devait venir à la fin des temps. Donc, à cause de la préparation que j'avais eue du ministère de Frère Branham comme évangéliste, je n'ai pas eu d'inquiétude ou disons de rejet, parce que beaucoup de personnes, quand on mentionne le mot prophète, tout de suite, faux prophète, c'est la première réaction. Non, mais je n'ai pas eu cette réaction-là, j'ai dit, mais cet homme de Dieu que j'aurais voulu rencontrer, et j'avais lu à la fin de 1965, dans un journal local en Suisse, que le révérend William Branham était décédé des suites d'un accident de voiture. Donc là, une grande tristesse a envahi mon cœur. Je dis, mon souhait ne pourrait pas se réaliser, de le rencontrer personnellement. Mais là, quand le frère Franck a parlé qu'il était le prophète de la fin des temps, là tout de suite j'ai dit, mais s'il est le prophète de Dieu, qu'est-ce qu'il nous a apporté de la part de Dieu? C'est ça. Voilà, quel est son message? C'est la première question qu'on doit se poser. Voilà, tout à fait. Donc là, maintenant, au-delà des signes, des prodiges, des miracles, maintenant s'il y a un message qui suit cela, j'aimerais le connaître. Et à la fin des années 1960, c'est ça? Non, 68, voilà. À la fin des années 68, comme ça, il y avait très peu de choses en français. Le frère Barillet avait un petit journal qu'il envoyait, qui s'appelait Portes ouvertes, un petit journal d'encouragement, d'exhortation. Et puis, il mettait juste quelques pages, des extraits de prédications de frère Branham dedans. Et ils avaient commencé à traduire le message, mais frère Barillet ne connaissant pas l'anglais, il avait dans son assemblée une sœur qui connaissait l'allemand. Donc, le message a été traduit d'anglais en allemand par frère Franck, et ensuite d'allemand en français par cette sœur. Donc ça fait tout un tour comme cela. Donc c'était les premières brochures et tout. Donc là j'ai lu cela et tout, mais je restais sur ma faim. Ben, je disais voilà, c'est juste quelques brochures, mais... Ça ne suffisait pas, puisqu'il y en a plusieurs. Voilà, voilà. Moi j'avais faim de plus. Donc ma grand-mère, qui était aussi une bonne croyante, elle fréquentait un petit groupe de prière de sœurs évangéliques, comme ça, dans l'endroit où nous habitions. Et l'une d'entre elles était anglaise. Et elle avait commandé à Jeffersonville des livres de frère Branham en anglais. Elle avait regardé, elle a dit, oh non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Tout en anglais. C'était tout en anglais. Mais j'ai pu racheter ces livres qu'elle ne voulait plus parce qu'elle n'y croyait pas. Et il y avait l'exposé des 7 âges de l'Église en anglais, la révélation des 7 sceaux en anglais, de nouveau un homme envoyé de Dieu, un prophète visite l'Afrique du Sud, et un prophète amène son message, volume 1 et 2, qui étaient des recueils de prédications de frère Branham. C'est incroyable, vous avez retenu les noms de tous les titres de tous ces brochures. C'est incroyable. Non, pas tous les messages, mais disons les livres. Voilà. Oui, mais les titres en fait de ces livres, alors que ça date de 1968. Voilà, donc le frère Statscleve, Julius Statscleve, dont parle frère Branham, c'est lui qui avait écrit le livre « Un prophète visite l'Afrique du Sud ». Et c'est lui qui avait aussi fait 3 petits volumes, ça s'appelle « Un prophète apporte son message », volume 1, 2, 3. Et il avait mis dedans des parties abrégées de prédication de frère Branham. Donc ce n'était pas tout le sermon, mais c'était, disons... Les citations, hein. Non, c'était l'essentiel, disons, de la prédication, un résumé, voilà. Donc c'est cela que j'ai lu. Et bon, je connaissais un petit peu l'anglais, j'aimais l'anglais, que j'avais eu à l'école, j'avais même pris des cours du soir pour me perfectionner. Mais néanmoins, l'anglais de frère Branham, comme nous savons tous, c'est autre chose. Donc là, mais j'avais faim. Donc j'avais les 7 âges de l'Église, les 7 sceaux, et là, avec ma petite connaissance de l'anglais et un dictionnaire.
anglais-français et beaucoup de transpiration. Hein? C'est vrai. Pour encourager ceux qui veulent lire en anglais. Voilà. Ça n'a pas été tout seul, mais j'étais tellement affamé de connaître qu'est-ce que ce prophète a dit pour nous dans notre temps, que là j'ai passé des heures à déchiffrer ces prédications en anglais, et alors que je me nourrissais des 7 âges de l'Église et des 7 sceaux, et j'aime le dire dans mon témoignage parce que c'est la réalité, ça a provoqué 2 choses. La première chose, ça m'a secoué. Mais je dis vraiment secoué. Pourquoi? C'était comme si je me tenais devant mon juge. La parole que je lisais me jugeait. Ça faisait environ 10 ans que j'étais chrétien, depuis l'âge de 8 ans et demi que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et tout cela. Et après, j'ai eu plusieurs expériences avec le Saint-Esprit et tout, bref, la guérison divine aussi. Mais là, en lisant ce message, ça m'a secoué comme je n'avais jamais été secoué. Pourquoi? J'ai compris que Jésus pouvait revenir d'un instant à l'autre. Et malgré le fait que j'avais confessé qu'il était mon Seigneur et Sauveur personnel, malgré le fait qu'il m'avait guéri surnaturellement dans mon corps, malgré le fait que j'avais manifesté un don spirituel, malgré le fait qu'il m'avait appelé directement au ministère, malgré tout ça, j'ai compris une chose, si Jésus revient maintenant, je ne suis pas prêt. Quand j'ai vu les exigences bibliques concernant l'époux de Jésus-Christ, qui doit être semblable au Seigneur, hein? La même nature, le même caractère, la même vie, les mêmes œuvres et tout, j'ai dit Seigneur, là je suis loin du compte, j'ai aucune chance, comme ça. Mais cette secousse était salutaire, parce que au travers de sa parole et du message, Jésus jugeait ma vie. Amen. Mais pas un jugement pour me condamner, un jugement pour me montrer comment lui me voyait, au travers de sa parole. Et ça, j'en avais vraiment besoin. Disons, d'avoir une image juste du genre de chrétien que j'étais. Pour ne pas me bercer par de fausses illusions. Je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, tout va bien, gloire à Dieu. J'attends paisiblement le retour du Seigneur Jésus. C'était pas comme ça pour moi. Ça vous poussait à l'action. Voilà. Ça m'a montré maintenant, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire si Jésus revient maintenant? Et là, eh bien, j'avais terminé ma formation commerciale, j'ai travaillé dans la banque et tout, donc j'avais une carrière professionnelle ouverte devant moi, dans le monde des affaires. Et après, j'ai travaillé pour une banque américaine aussi, et j'aurais pu continuer sur cette voie. Toujours en Suisse. Toujours en Suisse. Mais là, j'ai été placé devant un choix. Qu'est-ce que je vais privilégier? À quoi vais-je donner la première place dans ma vie? Est-ce que je vais dire d'abord ma carrière professionnelle, d'abord avoir un bon emploi, un bon salaire et tout cela, et puis le Seigneur après. Mais là, j'ai dit non, François, ne joue pas avec ça. Maintenant, si Jésus revient aujourd'hui ou demain et que tu n'es pas prêt, eh bien, tu resteras derrière. Et là, ça m'a rempli de la crainte de Dieu. Et j'ai dit non, Seigneur, pour moi, eh bien, être prêt pour ton retour, ça devient une priorité dans ma vie. Donc là, j'ai commencé donc à me nourrir du message. Voilà, donc ça m'a secoué, mais c'était salutaire. La deuxième chose, très importante, que cela produit dans mon cœur en lisant l'exposé des 7 âges de l'Église et la révélation des 7 sceaux, c'est, étant un jeune pentecôtiste, j'avais beaucoup de questions concernant les mystères de la Bible. On m'avait enseigné qu'il y avait un Dieu, mais en 3 personnes. Là, vous avez été baptisé donc à l'église pentecôtiste déjà à l'âge de 18 ans, comme vous l'avez dit. 15 ans. 15 ans. Oui. Et là, vous avez donc lu l'exposé des 7 âges. J'avais 18 ans, 19 ans, 18 comme ça, ans, oui. 19 ans. Oui. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, je lisais la Bible depuis l'âge de 8 ans et demi. Ma maman m'a donné ma première Bible, comme ça, mais quand on m'a enseigné, voilà, il y a un Dieu, mais en 3 personnes, eh bien, ça crée un problème pour moi. Lorsque je priais, mais à qui devais-je prier? Auquel des 3? Alors, des fois, je priais Père Céleste. Hein? Parfois, je disais, bon, mais il ne faut pas que j'oublie Jésus quand même. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. Ils sont 3. Voilà.
Donc après je priais Jésus, après j'ai dit bon ben le Saint-Esprit, il ne faut pas que je l'oublie non plus. Voilà. Donc quand je l'adorais,